Ah si j'étais un homme et la question du prince charmant. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passent à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie pleinement libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté qu'on construit vous et moi au quotidien à travers ces vidéos et le prolongement des problématiques dans les commentaires en bas de la vidéo où je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous et de vous répondre. Je suis Agnès Dereul, votre coach expert PNL, formé et certifié aux États-Unis par le docteur Richard Bandler, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et j'ai à cœur de vous aider à sortir des problématiques qui vous paralysent parfois, des difficultés que vous traversez avec une relation avec un homme toxique ou des relations liées à de la violence, pour non seulement vous désengager, mais atteindre vos objectifs, tout ce que vous souhaitez faire, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente, une vidéo en mode pause, entre des vidéos de conseils plus posés, on va dire, sur des sujets sérieux qui vous préoccupent et qui vous empêchent ou vous vous sentez vraiment bloqué parce que voilà, c'est un moment difficile dans votre vie et que vous avez besoin d'aide pour dépasser les problématiques. Et en faisant une pause, j'ai entendu à la radio une chanson que j'écoutais en boucle quand j'étais plus jeune, parce que elle est sortie dans les années 80, donc j'avais pas encore 10 ans et j'adorais la voix de Diane Tell et je connais les chansons enfin les paroles par cœur. Et c'est des paroles que j'ai écoutées en boucle, de façon que je chantais en automatique, bon, sans arriver à aller jusqu'en haut de toutes les notes et de la mélodie, parce que Diane Tell a une voix absolument sublime. Mais voilà, le plaisir de chanter et et là, j'ai réécouté les paroles et ça m'a interpellée et donc j'avais envie d'en parler avec vous. Alors après coup, j'ai regardé si c'était bien Diane Tell qui avait écrit les paroles et oui, oui, c'est elle. Elle a même gagné plusieurs prix et cette chanson, à la base, d'après ce que j'ai compris, ça voulait justement, c'était un petit peu une revendication féministe un petit peu à contre-pied, sauf que moi, à l'époque et puis, d'une façon générale, enfin, on écoute parfois les musiques, surtout quand elles sont si belles au niveau de la mélodie, au premier degré et c'est ce premier degré que je voulais voir avec vous parce que ça me semble important et qu'on est parfois justement encore, prise dans ces clichés-là et voilà, donc en prenant, le café, petite pause, pour être avec vous. Donc j'ai recherché les chansons sur internet et donc on regarde ça ensemble. Donc moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Donc déjà ce qui m'a marqué, c'est qu'avec le recul, moi j'ai eu un bateau à un moment donné et voilà, j'ai habité dessus, j'ai fait une vidéo, sur ce sujet-là parce que c'était un moment, important, une charnière dans ma vie. Et puis, bon ça à la rigueur c'est le 1er couplet. Mais alors après il y a: «Si j'étais un homme, je t'emmènerais en voyage dans les plus beaux pays du monde, te ferais l'amour sur la plage en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme, jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là». Alors là, ça m'a un peu saisie parce que
C'est un peu le cliché de la femme qui attend que l'homme l'emmène en voyage et c'est vrai qu'on a envie de faire des choses à 2 mais si on attend quelque chose d'idéal, que tout vienne d'un homme, en fait, on fait jamais rien et partager des voyages, c'est super, mais s'en offrir aussi, bah, je trouve ça, vraiment, hyper important. Alors j'ai eu la chance, qu'effectivement dans ma vie on m'offre des voyages, c'est vrai, et j'en garde de bons souvenirs. Mais je dois avouer que les voyages que j'ai organisés moi-même pour le travail, comme aux États-Unis ou des voyages que j'ai faits, par exemple, en montagne, où j'ai organisé et bah, ça avait une vraie saveur, même si j'étais seule et j'ai envie de vous encourager à ne pas attendre. Si à un moment donné, vous êtes dans une période de chagrin, ce qui arrive, ce qui m'est arrivé d'ailleurs il y a pas très, très longtemps, et bien de ne pas hésiter à sortir seule et même si ça semble bizarre à votre entourage, voilà, n'attendez pas de partir en voyage, en étant, invité par un homme. Après, je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Alors là aussi, deuxième couplet, en l'écoutant vraiment, j'étais un peu sidérée. Et voilà, on peut aussi s'offrir des bijoux, voire même offrir, pourquoi pas des bijoux à un homme qu'on aime. C'est hyper important de ne pas rester dans ces clichés-là et de se dire de ne pas succomber à cette pression sociale que sans un homme, finalement, on n'arrive à rien. Alors évidemment, avoir une relation avec quelqu'un qui est harmonieuse et la partager, avoir des cadeaux, c'est une chose, c'est super et voilà. Mais si dans une période donnée, eh ben, on est célibataire, on est seul, c'est hyper important de vivre ça, justement comme un temps particulier où on peut profiter de son temps pour faire des choses différentes. Enfin même quand, vous avez une période où vous êtes, seul avec vos enfants, bah, voilà, pour faire des choses avec eux ou alors, partir avec des amis. Mais voilà, ça m'a tellement, sauté aux oreilles, c'est de la chanson l'autre jour que, voilà, j'ai trouvé ça fou et on peut, voilà, s'offrir du parfum, s'acheter des fleurs pour égayer une maison et alors je te ferai construire une villa, bah oui, l'indépendance financière, j'en parle souvent sur cette chaîne parce que, avoir ses propres objectifs et avoir, ses propres biens, c'est fondamental. Même si vous pouvez acheter un bien en commun avec votre conjoint, avec votre ami, voilà, avoir des biens immobiliers qui vous appartiennent, ça peut vous générer des revenus et voilà, c'est, hyper important et pour réaliser vos objectifs, c'est pour ça que le coaching, ça peut être très puissant parce que ça permet, de voir, les stratégies par rapport à la situation, qu'on a pour, trouver les bons moyens, soit pour, augmenter son activité professionnelle, changer de poste, avoir une autre orientation business, voilà. Donc on travaille aussi là-dessus et c'est ça qui fait ma joie au quotidien, de pouvoir, vous aider à avancer, tout en avançant, moi-même, sur un propre parcours et d'ailleurs en parlant des bijoux, il y a des bijoux que je porte eh bien, que je me suis, offert après une période difficile. Bah, les boucles d'oreilles que j'ai justement, le collier, que j'ai, qui sont des bijoux, liés à l'écriture, les bijoux Montblanc dont je rêvais et après vraiment une période hyper difficile et bien voilà, c'était une façon, de me dire que je m'en étais sortie et voilà, ça m'a encouragée et donc quand vous avez, bah, des périodes de creux,
voilà, chouchoutez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux pour, voilà, être pleinement, femme sans vous mettre dans une position, qui soit, celle d'attente pour être vraiment, pleinement, active. Alors je continue la chanson. Heu, il faut dire, oui, donc je suis femme, quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé, de nos jours, c'est chacun pour soi. Alors là, bon, oui, bah, c'est un peu chacun pour soi, depuis la nuit des temps. Donc effectivement, oui, sauf qu'il y a aussi des relations qui fonctionnent, des familles qui sont heureuses, qui sont unies. Donc il y a des moments où c'est pas le cas et où il y a des traversées du désert. Je suis bien placée pour le savoir aussi, hein, pour celles qui me connaissent. Je parle parfois de mon parcours dans les vidéos et donc voilà, mais les temps, c'est à nous aussi de les construire. Alors ces histoires d'amour démodées n'arrivent qu'au cinéma, on devient économe. Alors oui, les histoires d'amour au cinéma, c'est un peu ce qu'on appelle, cousu de fil blanc et ce qui me vient, c'est, dans le sens où déjà ils ont qu'1 heure et demie, ils sont 2 heures, donc faut condenser ça, et puis après le cinéma, c'est aussi, naturellement pour faire rêver, donc ça joue, sur un imaginaire romantique mmh, qui est établi, pour, pour dans l'idée effectivement d'une histoire d'amour qui est unique, d'une histoire d'amour qui est immédiate, sauf que dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça que ça se passe et la plupart du temps, non. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler qu'autrefois, même si les mariages duraient beaucoup plus longtemps, il y avait des mariages qui étaient, établis, dans des par les familles. Il y avait aussi, des mariages qui étaient des mariages d'amour, mais qui duraient parce que les gens ne pouvaient pas se séparer, qui avaient des intérêts matériels, même encore aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui restent ensemble parce que quand il faut couper la maison en 2, la piscine en 2, la résidence secondaire, et cetera. Enfin, moi, je vois des choses comme ça tous les jours qui sont assez terribles et donc, bah, il y a des gens qui préfèrent rester ensemble, sur le plan, officiel et puis, où chacun vit sa vie de son côté. Donc ce qui compte, c'est pas tant, ce qui se passe dans les films, ce qui se passe autour dans les apparences que, ce que vous souhaitez en tant que relation, harmonieuse. Si à un moment donné, on a une belle relation et qu'elle s'arrête parce que, l'un ou l'autre n'est plus heureux et que les parcours, divergent, eh bien, voilà, autant se séparer et que chacun mène sa route pour être pleinement heureux parce que la vie, elle est courte. Donc, quand je vois, les temps que ça prend de se déchirer pour des biens, pour penser à son ex et cetera, je vois ça au quotidien et à quel point ça plombe, ça plombe un temps, bah, c'est vrai que je vois vraiment la différence avec, les hommes et les femmes qui, à un moment donné, décident de faire une coupure avec ce qu'ils ou elles ont vécu, qui veulent passer à autre chose et qui, donc construisent une autre vie, un nouveau chapitre, qui va être vraiment, plein de fun, de joie, de plaisir de la réalisation et c'est ça que j'ai vraiment grand plaisir à partager, avec vous. Donc oui, voilà, notre film, bah, c'est à nous de le construire et ça voilà, c'est fondamental et après on a, c'est dommage, j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse. Alors là aussi, on est encore dans le cliché de l'homme qui veut aller vite, qui veut séduire, qui veut coucher, oui, forcément, on a de tout temps, des séducteurs, des hommes qui aiment avoir plusieurs femmes, qui aiment la conquête, voilà, mais je connais des femmes qui sont, dans le même cas
Et donc la différence maintenant, elle est en grande partie au niveau contraceptif, puisqu'une femme peut assumer maintenant sa sexualité. On a le droit aussi à l'avortement. Voilà, et donc qui fait que les femmes ont plus de liberté sexuelle, mais la volonté d'avoir un homme dans son lit, oui, bah, c'est un homme qui vous plaît, même si vous voulez pas passer votre vie avec, oui, ça existe et ça peut très bien s'assumer dans les deux sens. Voilà, donc la chanson, là encore, m'a interpellée dans cette idée de romantisme. Et puis, dernière chose que j'avais repérée, oui, je t'appellerai mon âme. Alors, je t'appellerai tous les jours rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Eh bien, justement, voilà, un couple, ça se construit aussi dans la fantaisie. C'est toujours, si c'est toujours le même ou toujours la même qui fait les efforts, bah, tout le monde se lasse. Donc il y a un équilibre, il y a un équilibre et après sur les mots, de par mon expérience dans le coaching, j'ai envie de dire qu'il y a mais ça, vous le savez au niveau du développement personnel, si vous voilà, que les mots n'ont pas la même, enfin les femmes sont très attentives, aux mots mais l'amour, ça ne se manifeste pas, que dans les paroles. D'ailleurs, il y a il y a cette chanson formidable, aussi, avec Alain Delon et Dalida, là, sur paroles, paroles, des mots, encore des mots. Là, la chanson «Je te promets» aussi de Johnny Hallyday. Bon, voilà, les mots, ça, c'est facile, en fait. C'est aussi beaucoup dans il y a des hommes qui manifestent leur amour dans leurs actions et donc là aussi, c'est dans la communication. Un homme peut, ne pas dire «je t'aime», voire très peu, enfin et puis, être là dans l'encouragement au quotidien pour, vous aider à réaliser des projets, sans forcément être là justement pour vous aider, mais juste être là pour vous encourager, de la même façon que vous l'encouragez aussi dans ces projets. Quand vous avez, un souci, bah, être là, vraiment en cas de coup dur, heu vous êtes en panne, vous avez, un problème qui arrive, enfin quelqu'un qui est là de justement, quand ça va pas et voilà, ça se manifeste, de façon concrète aussi l'amour, même s'il y a pas, nécessairement de mots donc voilà, faut bien être attentif aux différentes, situations. Donc voilà, le romantisme, je pense que ça se construit à 2 et j'avais vraiment envie bah, d'en discuter avec vous et je serais hyper heureuse de prolonger cette discussion dans les commentaires pour voir, ce que c'est que pour vous, être une femme, aujourd'hui, en termes de romantisme et ce que vous attendez en termes de romantisme, de l'homme avec qui vous partagez votre vie ou l'homme que vous souhaiteriez, rencontrer et donc voilà, j'espère qu'on continuera à partager cette discussion. Bon, petite réflexion à bâton rompu pour changer un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications parce que, voilà, c'est dans un dialogue, que cette communauté, elle se continue. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Chouchoutez-vous bien, soyez aussi romantique avec vous-même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.